Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda du Civom des Rives de l'Aa et de la Colme. Alors après cet agenda, nous aurons le plaisir de recevoir Jérémy Sirot, l'imitateur qui sera la vedette vendredi 10, vendredi prochain, à la Seine-Vauban pour un spectacle d'imitation. Sans plus attendre, on débute tout de suite avec le sport et le foot. 2 déplacements au programme pour nos couleurs. Lone Plage ira à Armentières et Gravelines se déplacera à Bully. Lone Plage est 3e au classement avec 24 points. Gravelines 9e avec 19 points. Mais ça peut aller très vite, hein. Ça ne veut pas dire grand-chose. Lorsque je vous aurais dit que la victoire compte pour 4 points, je vous le dis, ça peut aller vite d'un sens comme de l'autre. Nos 2 équipes feraient bien de gagner. Un petit mot de basket pour vous signaler le derby entre le BCMGG et Lone Plage samedi soir à 20h. Gros match en perspective pour ces 2 équipes qui se respectent. Coup d'envoi samedi à 20h. L'OGS de son côté sera en déplacement à Paris. Quant aux pros du BCM, ils recevront samedi soir à 20h dans le match du carnaval Dijon. Après le titre de champion du monde, on repart pour les championnats. Je parle bien évidemment de handball. L'USG recevra Compiègne samedi à 20h30, salle Frédéric Petit. Retour à la compétition des plus délicats pour les hommes de coach David face à des Compiègnois, je vais y arriver, 3e de la poule 3 de National 2. N'oublions pas également qu'il y a de la natation synchronisée dimanche à la piscine municipale. Et l'on termine l'agenda sport avec le squash et les qualifications pour les championnats de France 4e série qui se déroule tout le week-end au complexe du Bois d'Osier. C'est juste à côté d'ici. Gravelines, samedi, 2 choses aussi importantes et différentes l'une de l'autre. Le 5e rendez-vous de la parole aux habitants. Un rendez-vous pour échanger, s'exprimer, s'informer, mais surtout s'impliquer. Ce rendez-vous aura lieu samedi donc à l'école Anatole France niveau 2, avenue Léon Jouot au HUT à 9h. Le soir, toujours le samedi, autre ambiance, autre lieu, avec une soirée dansante années 80 à 19h30 à la Seine-Vauban, uniquement sur réservation. C'est une soirée couscous, c'est le menu à 15 €, ambiance assurée. Ça, je veux bien le croire. Brouquerque, on en a parlé ici même avec Emmanuel Trollier. C'est la 3e édition du Salon du Bien-être à la salle polyvalente Anne-Marie Chevalier. C'est tout le week-end. Alors ça commence samedi de 14 à 19h et le dimanche toute la journée de 10 à 18h. On part maintenant du côté de Watt, le temps de vous annoncer le marché gastronomique et artisanal. Dimanche également, toute la journée à la salle Saint-Gilles. C'est organisé par le club des supporters de l'Amicale Basket de Watt. Bourbourg maintenant, où se déroule dimanche également La Phobie des glandeurs, une pièce d'Emmanuel Valois qui était notre invité ici même hier. C'est dimanche à 16h à l'espace Jean Monnet. Quant au prix des places, vous avez tout intérêt à les retirer dès maintenant à l'Office du tourisme au prix de 5 €. Le jour même dimanche, vous pourrez bien évidemment entrer, mais il vous en coûtera 2 € de plus, soit 7 €. Cabaret jazz à la salle Coluche à Lone Plage avec le Big Band de l'école de musique qui invite le Blue Note Big Band de Coquel. Bref, une histoire de Big Band. C'est samedi à 20h à la salle Coluche. L'entrée est gratuite. Restez avec nous, on ouvre maintenant la page invitée. La semaine prochaine, vendredi, se déroule une soirée humour et art du mentalisme avec Jérémy Sirot et Steven Magie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Jérémy Sirot, remarqué dans la France à un incroyable talent. Jérémy, on dit que vous dépoussiérez... Bonjour déjà. Bonjour. On dit que vous dépoussiérez l'imitation, c'est plutôt un compliment ça ? Oui, certainement, oui, parce que l'imitation a une image un petit peu vieillotte. Facilement. C'est-à-dire dès qu'on dit imitateur, pour beaucoup de gens, on s'imagine ce qui se faisait il y a 30 ans ou 40 ans. Le premier imitateur connu, c'est Thierry. Oui, il y en a eu avant lui. Avant mais déjà, lui, à l'époque, avait dépoussiéré le genre. Et voilà, et maintenant, en 2017, on a encore cette image à la Thierry Leluron, qui est encore très rock'n'roll. Il était très rock'n'roll à l'époque, mais on a encore un petit peu cette image. Bon voilà, maintenant il s'est passé beaucoup de choses, il y a des nouvelles technologies qui sont... Les nouvelles technologies interfèrent dans le métier d'imitateur? Pour ce qui me concerne, oui, c'est une de mes marques de fabrique, c'est que j'utilise, pas pour tout, mais j'utilise la vidéo beaucoup. D'accord. Donc je joue avec, c'est interactif avec des vidéos qui passent, qui appuient les gags ou qui en apportent d'autres. Enfin voilà, c'est... Donc vous maîtrisez quoi alors, les people, les chanteurs, votre spectacle, c'est quoi? Donnez-nous un petit peu le... C'est très chanté, c'est très chanté, très musical.
Donc beaucoup de parodies, c'est-à-dire que j'adore jouer avec les mots, donc je réécris. Ouais. Donc il y a très peu de chansons, en tout cas en français, elles sont toutes réécrites. Voilà, j'adore jouer avec Donc les mots, créer des rimes. Vous conservez le rythme de la musique, si l'on peut dire la Ah oui. musique, et vous retravaillez les paroles. L'idée, derrière. c'est vraiment que on a l'impression que c'est l'artiste d'origine, voilà, qui va complètement parler d'autre chose avec d'autres mots. Mais on garde les musiques, l'idée c'est de refaire la voix évidemment. C'est un don, être imitateur? Quand vous étiez oui. petit à l'école, vous faisiez déjà rire vos camarades? Ah oui, ah ouais. oui. J'avais une panoplie à l'époque. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Oh, ça se dit pas? Je suis du millénaire dernier. Du millénaire dernier. Donc à l'école, vous faisiez déjà rire un petit peu vos camarades et vos profs aussi, je suppose? J'imitais des oui, enfin j'imitais des copains, j'imitais des profs. Généralement. J'imitais des profs, surtout que j'ai eu quelques numéros quand même assez mémorables. Donc ils se rendaient pas toujours compte que j'étais en train de faire le doublage en live, c'est-à-dire qu'ils parlaient et puis pour les copains, je faisais le doublage. Donc après ça, vous avez décidé quand d'en faire? Bah oui, c'est bien. D'en faire votre métier, ça? C'est une idée que j'ai toujours eue en tête. En fait, quand j'étais plus jeune, c'est ce que je voulais faire. Mais à l'époque, vous devez connaître ça. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on vous dit papa, je veux être imitateur, non, je te parle d'un métier sérieux. Travaille bien à l'école, on verra. Oui, voilà, c'est ça. Ça a toujours été ça. Passe le bac d'abord, puis le doc, puis etc. Donc, puis après, voilà, on se retrouve dans la vie active, mais on garde cette idée en tête. Et puis voilà, après, il y a des circonstances qui font que il y a plusieurs vies dans une vie. Ça, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. Et il y a une opportunité qui s'est présentée de tenter ma chance, et notamment avec Incroyable Talent. Et ça se travaille parce que je suppose qu'il y a des voix qui sont plus faciles à imiter que d'autres. Exactement. Ah, déjà, il y a des voix qu'on ne peut pas faire. Je ne vais pas vous demander de m'imiter quand même, mais bon. Non, il faut pas. Il faut quand même. Il faut qu'on se connaisse. Oui, c'est ça. Oui, il faut qu'on se connaisse un peu plus. Il faut une petite pointe de. C'est quoi? C'est une mimique qu'on retravaille, qu'on capte à un certain moment et on va s'accrocher à certaines intonations. En fait, il faut vraiment rentrer dans le personnage et à force d'écouter, on va découvrir un peu le phrasé et quelques intonations qui vont nous permettre de placer la voix. Et puis bon, la gestuelle aussi joue beaucoup. Beaucoup la gestuelle. On essaie de ressembler également à la personne qu'on imite? Oui, c'est même nécessaire dans certains cas. Parce que, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre Aznavour. Faites-le alors Charles, comment il va? Pour parler comme Charles, il faut forcément... Il y a une façon de placer la mâchoire, voilà. Il a un kench, comme on dit chez nous, un petit peu. Un kench, voilà. Un petit peu légèrement avancé. Je pourrais pas le faire si je prenais pas une certaine position. Et c'est vrai pour beaucoup de voix. Beaucoup de voix, oui. Donc vous disiez que à partir des musiques, vous retravaillez la voix. C'est quoi? C'est l'écriture? C'est également indispensable Vous travaillez seul, je suppose? Alors, j'ai une particularité, entre autres, j'en ai d'autres, mais j'ai une particularité, c'est que je suis celui qui écrit mes propres textes. On n'est pas nombreux dans ce cas-là. On n'est pas nombreux. C'est-à-dire que beaucoup ont des auteurs, et c'est pas évident, parce qu'il faut trouver des auteurs avec lesquels on est en phase, qu'on ait envie de dire les mêmes choses. Moi, j'ai cette liberté de pouvoir être... Et ça vient facilement? Vous vous inspirez de quoi? Oui. On ouvre le journal et puis on s'inspire facilement de tout ce qui se passe? Beaucoup la radio, j'écoute beaucoup la radio, l'actualité. J'aimerais regarder plus la télé, les émissions de divertissement ou autres. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de le faire. Et là, je me dis, bon, ben voilà, je vais bosser un peu. Mais bon, beaucoup. Ça demande beaucoup de temps, l'écriture? Qu'est-ce qui demande le plus de temps? C'est l'écriture ou c'est le travail des personnages? Alors, ce qui me prend le plus de temps, c'est l'écriture. Les personnages, en fait, c'est un peu comme si on avait en tâche de fond le cerveau, sans s'en rendre compte, parfois on travaille des personnages et d'un seul coup, voilà, des chanteurs, je prépare par exemple les Frérots de la Vega, je suis pas sûr de les faire, mais c'est en bonne voie. Ils sont deux quand même, hein? Oui. Alors vous faites les... Alors non, je vais faire la voix celle qui est le plus en avant, donc c'est vraiment tout frais, c'est pas encore sûr, mais pour vous donner un exemple, c'est à force de l'écouter, c'est pas forcément ce que j'écoute tous les jours, mais à force de l'écouter, il y a un moment où on va... Vous n'allez plus les entendre là maintenant, hein? Bah oui, donc c'est un peu la question du moment. Mais bon, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Voilà, à force de l'écouter, des fois ça va venir, des fois ça va pas venir. Alors il y a certaines voix pour lesquelles c'est évident, c'est des voix très typées par exemple pour lesquelles c'est évident. Mais il y a aussi des voix qu'on n'arrivera jamais à faire. Ah ouais? Oui, ne serait-ce que parce que j'ai une voix assez grave et j'arriverai jamais à faire. Donc les femmes, Christophe Willem par exemple. Oui, bah voilà. J'allais dire les femmes. Mais bon, Christophe Willem, c'est une voix très aiguë. Il y a beaucoup de chanteurs modernes qui ont des voix très contemporains, qui ont une voix très aiguë.
D'accord. Donc on va vous voir la semaine prochaine, vendredi, Oui. à la Seine-Vauban. C'est un spectacle, un nouveau spectacle où vous tournez un peu dans le coin? Mon spectacle évolue tout le temps. Ouais. C'est-à-dire S'actualise. oui, il se passe pas. Je l'ai jamais fait 2 mois de suite, rigoureusement de la même façon. Parce que voilà, il y a l'actu, il y a une idée, il y a un nouveau sketch qui est. Et on pense des fois tenir quelque chose et le public ne réagit pas comme on. Ça peut arriver. Ah Mais ouais. là, il faut très vite réagir. On le teste 1 fois, 2 fois, et il ne faut pas insister dans ces cas-là. On peut éventuellement le remanier, mais il ne faut pas insister trop longtemps. Mais comme j'ai cette chance de pouvoir écrire, ça me permet de réagir très très vite. Donc on peut avoir un petit panel de ce qui va se passer vendredi la semaine prochaine. Oui, c'est pas évident, mais. C'est pas évident, je vous prends un petit peu. Non, mais il y aura des personnages. Alors j'aime beaucoup faire des. On me reconnaît souvent par ce qu'on appelle le zapping, c'est-à-dire changer de voix très très vite. Donc ça peut se faire avec des chanteurs. Le zapping, vous faites le zapping en live. C'est ce que j'avais fait Incroyable Talent. J'avais fait l'idée d'Incroyable Talent, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, on c'est a ça, 2 mais minutes. bon, incroyable. Voilà, c'est ça exactement. C'est peu de temps, mais bon, durer sur 1h15, 1h30 de spectacle, c'est difficile. de Bah, changer comme c'est ça le tous juste ces- équilibre. Alors il y a des sketchs où on fait tout un éventail de voix, et puis d'autres où on rentre plus dans un personnage, dans son intimité, dont on le développe plus. Là, il y a un Las Palais qui vaut son pesant de cacahuètes, qui en général... Bah ça, celui-là, par exemple, je suis en train d'écrire le prochain one-man show, mais il y a déjà 2 sketchs. Je sais que j'ai pas le droit de les enlever. Ça fait déjà partie de mes bestes. Et on me Ça dit fait souvent, bien le il y a des gens qui viennent me voir parfois pour la 12e fois, je crois que c'est le record. Et ils me disent, tu feras bien Las Palais, tu feras Sinon, bien je viens Johnny. pas. Ah ouais. Oui, j'ai pas le droit de les enlever. Mais je continue de prendre du plaisir à les faire, donc ça ne me dérange pas. Bah écoutez, Jérémy, merci beaucoup. Merci. Donc vous allez nous dire au revoir à Las Palais. Ouais, pas de problème. Je suis bien content de venir à Gravelines. Ah, il paraît qu'il y a des belles femmes. Ça m'excite. C'est pas possible. Allez, bah écoutez, Jérémy, merci beaucoup et vivement vendredi prochain. Vivement Allez. vendredi, on va bien Salut- s'amuser. Salut tout le monde. On se revoir. retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Bon, il va arrêter son pimpon. Arrête ton pimpon. Ah, il a arrêté le pimpon. Ça, c'est de l'autorité. T'as vu? Ah, je suis comme ça, moi. Ça m'excite. Bon, ça va tout le monde? Tout le monde en forme? Y a pas de malade? Dommage. Non, attention, c'est pas ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien soigner les gens. Non, c'est pas ce que t'imagines. Elle croit que je vais sortir de thermomètre. Mais non, pas du tout. J'adore inventer des médicaments. Des médicaments génériques. Ça a toujours des noms à la con. Les médicaments génériques. Car je vais vous le prouver tout de suite. J'ai entendu des gens. Voilà la lumière. Ça va là-haut. J'ai entendu des gens qui toussaient pendant le spectacle.